Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer différents produits beauté et à chaque fois, je vous montrerai deux produits en même temps, deux produits beauté qui donnent des résultats similaires. Pour autant, l'un des produits sera plus cher et l'autre moins cher. Donc le but de cette vidéo est de vous aider à économiser de l'argent sur vos produits beauté, mais pour le même résultat. J'ai une peau plutôt sensible, donc dans cette vidéo, tous les produits que je vais vous proposer ne contiennent ni parfum ni huiles essentielles. Je vais commencer cette vidéo avec le produit le plus cher et il s'agit du sérum à base d'acide hyaluronique de la marque Dr. Sturm. Dr. Sturm, c'est une marque allemande qui est très connue, qui est très chère. Néanmoins, cette marque rentre dans les critères que j'utilise pour choisir des produits soins visage qui, en général, sont que j'évite des produits avec des parfums, avec des huiles essentielles. Vous avez bien vu le prix sur l'écran. Le sérum de 30 ml à base d'acide hyaluronique coûte 228 €. Pour trouver des équivalents de sérum à base d'acide hyaluronique, c'est très facile, il y a des sérums partout. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus où je vous donne mon avis sur de nombreux sérums à base d'acide hyaluronique que j'ai testé moi-même. Ici, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas dépensé mon argent avec ce produit, car si j'achète des produits, il faut qu'il y ait quand même du sens au niveau de ce que j'attends des résultats. Il faut qu'il y ait un potentiel, mais aussi au niveau du packaging et du prix, il faut que l'ensemble ait un sens. Ici, le prix pour un sérum hydratant, pour moi, n'a aucun sens, peu importe la marque. Maintenant, pour trouver un équivalent moins cher, il a fallu que je cherche certes un produit à base d'acide hyaluronique, mais aussi un sérum qui contienne un antioxydant, car dans ce produit, il y a un antioxydant. Un antioxydant qui n'est pas vraiment connu. Lorsque j'ai fait des recherches dessus sur plusieurs bases, je n'ai pas trouvé grand-chose. Il n'y a pas d'études qui sont faites sur cet ingrédient. Est-ce que c'est la marque qui principalement le développe? C'est possible. Mais voilà, on ne sait pas grand-chose sur cet antioxydant, mais il est quand même là. Donc j'ai dû chercher un produit équivalent et je l'ai trouvé avec la marque indienne Minimalist dont j'ai déjà parlé. Cette marque a aussi un sérum à base d'acide hyaluronique pour à peu près 13 €, donc le prix est environ 17 fois moins cher pour la même quantité. Et ici, on a un sérum qui contient de l'acide hyaluronique, mais aussi d'autres ingrédients hydratants, y compris des ingrédients apaisants. Et il contient aussi un antioxydant. Donc pour moi, ça se vaut. Maintenant, lorsque des marques sont chères, des fois au-delà des ingrédients, le packaging ou la texture innovante peut expliquer le prix. Ici, pour moi, le prix est inexplicable parce que c'est vraiment trop cher. Mais j'ai quand même voulu voir s'il y avait quelque chose en plus. Au niveau du packaging, qui est un packaging basique similaire de la marque Minimalist ou de la marque The Ordinary. Au niveau de la texture, j'ai pu le tester dans un stand de la marque, dans un centre commercial sur Paris. Et la texture est typique d'un sérum à base d'acide hyaluronique, c'est-à-dire que la texture est assez épaisse, est assez collante. Donc il n'y a vraiment rien d'extraordinaire dans la texture. Donc pour moi, ces deux produits se valent. Le deuxième produit dont je veux parler est un produit dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos et il s'agit pour le produit le moins cher de la crème pour les mains de la marque CeraVe. C'est un produit que j'utilise non-stop depuis que je l'ai découvert. J'utilise des crèmes pour des mains depuis longtemps. Je trouve qu'en général, elles n'ont rien de spécial. Elles protègent, elles hydratent, mais elles n'ont rien de plus qu'une bonne crème hydratante pour le corps que vous utiliseriez sur les mains. Et donc, pendant longtemps, tout en testant des crèmes à droite et à gauche, ma crème principale pour les mains était ma crème hydratante pour le corps qui est suffisamment efficace. Sauf qu'en général, les crèmes pour le corps mettent assez de temps à sécher. Et ce que j'aime avec la crème CeraVe, c'est qu'en plus d'être riche, hydratante immédiatement, elle sèche aussi assez vite. Et pour une crème pour les mains, c'est quand même plus pratique. Je me suis dit que j'allais tester des crèmes pour les mains beaucoup plus chères pour voir si elles pouvaient faire mieux que CeraVe. Et en fait, la réponse est non. Encore une fois, je n'ai pas dépensé mon argent dans ces crèmes parce que le prix est exagéré pour des crèmes pour les mains.
Mais encore une fois, à Paris, il est possible de tester tel ou tel produit dans des stands. Donc je suis allée tester la crème pour les mains de la marque La Mer, celle de Augustin Bader et celle de la marque Drunk Elephant. Et je dois dire que la marque Augustina Bader m'a déçue parce que cette crème, bien qu'hydratante, met beaucoup de temps à s'absorber et je n'ai pas ressenti de différence avec une crème pour le corps. Donc le prix pour moi est hyper exagéré. Elle hydrate, mais ce n'est pas la plus hydratante des crèmes que je viens de citer. La crème Drunk Elephant, pour moi, était un peu meilleure, mais rien de spécial. De même, elle met quand même un peu de temps à sécher. Et il nous reste la crème La Mer et la crème de CeraVe. Et pour moi, ces deux crèmes sont équivalentes. La crème de La Mer est excellente, mais pour beaucoup moins cher, vous pouvez acheter la crème de la marque CeraVe. Et ce conseil vient d'une personne qui a des mains qui sont sèches au point que si je n'utilise pas le bon gel pour les mains, le bon liquide vaisselle, la bonne crème pour les mains, mes mains sont sèches à un point que mes mains brûlent. Je ressens que ça picote et ça brûle. Donc les crèmes pour les mains, pour moi, ce n'est pas juste un petit accessoire, c'est vraiment nécessaire pour la santé de ma peau sur les mains. Donc quand je répète dans mes vidéos que la crème CeraVe pour les mains est extraordinaire, je ne le dis pas pour rien, ces tests m'ont confirmé qu'elle était vraiment top. Le troisième produit dont je vais parler est une huile démaquillante. Le produit le plus cher est l'huile démaquillante de la marque japonaise Hada Labo. C'est une marque que j'ai déjà présentée dans mes vidéos il y a longtemps. C'est un produit que j'ai aussi utilisé pendant pas mal de temps, que j'apprécie. Cette huile fait le boulot, elle démaquille très bien. C'est une huile qui est plutôt épaisse et lorsque vous rincez l'huile, comme toutes les huiles, la texture passe de l'huile à une texture laiteuse. Et quand elle se rince, elle laisse un petit film sur la peau. Certaines huiles se rincent totalement et d'autres laissent un petit film sur la peau. En général, les huiles épaisses font ça. Et moi, ça ne me dérange pas parce que derrière, de toutes les façons, j'utilise un gel nettoyant classique et le résidu part sans problème. Depuis quelques années maintenant, j'utilise l'huile démaquillante de la marque Bioderma. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez. Et cette huile est très similaire à celle de Hada Labo. La texture est assez épaisse. Quand on la rince, il y a un petit résidu qui reste sur la peau qui doit être appréciable pour celles qui ont des peaux sèches. Pour quelqu'un qui a une peau comme moi, grasse, je l'enlève facilement avec mon gel nettoyant qui suit. Et au niveau du résultat, je trouve que l'huile de Bioderma est encore plus performante car je porte toujours du mascara waterproof et je me suis rendu compte que l'huile de Bioderma enlevait le mascara waterproof plus rapidement que toutes les huiles que j'ai pu tester et j'en ai testé énormément. L'huile de Bioderma, qui est un produit assez récent de la marque Bioderma, coûte selon les sites de 12 à 15 euros pour 150 ml. Et depuis peu, j'ai remarqué ça en septembre, il me semble, la marque a sorti un format plus grand de 300 ml. C'est le format le plus grand que j'ai pu voir pour des huiles démaquillantes, pour l'équivalent de 18 euros, au plus cher de ce que j'ai pu voir en parapharmacie. Donc, même pour un packaging plus grand, le prix est moins cher que le prix de l'huile démaquillante Hada Labo. Et je pense qu'en ce moment, sur le marché des huiles démaquillantes, cette huile doit être la moins chère si vous achetez le packaging de 300 ml pour un superbe résultat. Le démaquillage est rapide et hyper efficace. Vraiment, je trouve qu'au niveau des produits nettoyants, Bioderma fait un excellent boulot. Les quatrièmes lots de produits dont je vais vous parler sont des masques exfoliants qui exfolient grâce à des exfoliants chimiques et leurs exfoliants principaux ici sont des AHA. Le produit le plus cher est de la marque Typologie, qui est une marque française. C'est un produit que j'ai acheté, que j'ai utilisé jusqu'au bout, que j'ai déjà présenté dans mes vidéos dans une routine soin visage. C'est un produit que j'apprécie. Récemment, j'ai commencé à tester des produits de la marque Colibri, qui est une marque allemande. Le Retexturizing Mask, qui est composé à 30% d'exfoliants chimiques AHA.
La marque Typologie, elle, est composée à 10% de AHA et 10% de PHA, qui sont un autre type d'acide exfoliant. La différence de prix est énorme. Et pour chaque produit, je fais en sorte de vous mettre le prix du produit, mais aussi le prix pour la même quantité. Parce que des fois, on se fait avoir, on pense que tel produit est moins cher, alors qu'en fait, quand on regarde les quantités, pas forcément. Le masque Typologie, bien que c'est un masque que j'apprécie, il y a des petites choses qui me gênent. La texture est une texture gel et du coup c'est une texture qui est difficile d'appliquer de façon uniforme sur le visage parce qu'elle est pratiquement invisible. On n'est pas sûr de bien avoir appliqué à tel endroit et on a tendance d'en appliquer peut-être plus que nécessaire. Alors que le masque de Colibri a une couleur très intense, donc vous savez exactement où vous appliquez le produit. L'étalement est facile. L'appliquer de façon uniforme est facile grâce à la couleur et la texture. Alors que pour la marque Typologie, en dehors même du fait que le produit est pratiquement transparent, cette texture gel n'est pour moi pas pratique pour l'appliquer facilement, rapidement, de façon uniforme. Donc au niveau de la texture déjà, la marque Colibri marque un point. Au niveau du ressenti, ce sont des masques exfoliants qui auront tendance à piquer un peu. Moi, j'ai l'habitude des masques exfoliants, même si j'ai une peau sensible. Je sais comment les utiliser. Et ce ne sont pas des masques exfoliants comme le peeling de la marque The Ordinary ou les peelings à 30% de Drunk Elephant ou de Paula's Choice, qui sont des peelings qui sont très forts. Bien qu'ici, Colibri vous dise qu'il y a 30% d'ingrédients exfoliants, ce produit est beaucoup moins irritant que les peelings que j'ai cités. Ce sont des exfoliants forts, mais pas si forts que ça. Si je devais choisir un produit qui est moins fort que l'autre, ce serait celui de la marque Typologie. Mais en même temps, si je devais choisir un produit qui donne des résultats instantanément plus rapides que l'autre, c'est celui de la marque Colibri. Lorsque j'enlève le masque, mes pores sont plus resserrés, ma peau est plus lisse, de façon plus évidente avec le masque de la marque Colibri. Pour moi, sur tous les tableaux, le masque de la marque Colibri gagne. De plus, c'est une marque qui fait de temps en temps des réductions, donc vous pouvez trouver ce masque encore moins cher. Moi, je sais que je l'avais acheté au moment du Black Friday, il me semblait qu'ils avaient moins 30%. Donc, je l'ai acheté avec un prix encore réduit. Et je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et j'adore ce masque. Pour le 5e et dernier lot de produits, je vais parler d'un produit dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos et la version la moins chère est le baume à lèvres de la marque Dermina que j'adore, que j'achète et rachète depuis que je l'ai découvert l'année dernière et je vais le comparer avec le baume à lèvres de la marque Alice of Skin qui est une marque qui est assez chère. Leur baume à lèvres sur le papier a une liste d'ingrédients qui est très intéressante avec des ingrédients qui sont à la mode, certes, mais au niveau de la performance, il n'y a pas photo. Dermina est loin devant. Je ne pense pas que le produit de la marque Alice of Skin soit un mauvais produit pour des personnes qui ont des peaux sur les lèvres qui sont de type normal. Je pense que ce produit peut vous satisfaire. Mais si vous avez des lèvres qui sont desséchées, des lèvres qui se gercent facilement, des lèvres qui peuvent saigner lorsqu'il fait froid, alors concentrez-vous sur le produit de la marque Dermina. Il hydrate, il protège et il répare. Et il y a très peu de produits, spécialement dans les baumes à lèvres, qui sont capables de réparer les lèvres. En général, on peut retrouver ça dans certains baumes émollients, mais pas dans les bâtons à lèvres. Si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que j'ai déjà fait une vidéo très complète où je compare des tonnes de produits à lèvres, des baumes teintés, des bâtons à lèvres, des baumes émollients, et je vous dis quels sont mes meilleurs. Mais au niveau des bâtons à lèvres, Dermina est juste exceptionnel. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas en France et que Dermina n'est pas facile à acheter pour vous, alors je vous conseille un bâton à lèvres de la marque Carmex dans leur gamme naturelle. J'ai testé celui à la pastèque et je sais que la marque Carmex a tendance à mettre pas mal d'huiles essentielles dans leurs produits. Mais cette gamme-là et ce produit-là ne contiennent pas
d'huiles essentielles et je trouve aussi ce bâton à lèvres très performant. Mais je dois dire que pour ma part, je trouve que la marque Dermina et leur bâton à lèvres est encore plus performante. Ce produit est juste excellent. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi des lots de produits plus chers et moins chers ou le produit le moins cher performe de façon similaire ou même meilleure que le produit le plus cher. Je veux tout savoir, je veux continuer à faire des économies. Donc partagez vos astuces, partagez vos produits chouchous dans la zone commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et on se voit dans la prochaine. Bye bye.